Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel sous Blender consacré à la réalisation d'une pièce. Alors la pièce en question, vous pouvez la voir à l'écran. Nous allons ensemble voir comment réaliser la modélisation, les textures, l'éclairage général, ainsi que le rendu final et le compositing. Pour ma part, moi je m'appelle Julien, je suis infographiste 3D et je travaille sous Blender depuis à peu près 2 ans maintenant et j'adore vraiment ce logiciel. Je propose ce tutoriel à tous les, on va dire, à tous les faux débutants, ceux qui connaissent déjà l'interface de Blender, ceux qui savent faire une extrusion, juste manipulation très simple. Pour ce qui est vraiment des débutants, si vous voulez apprendre Blender, si cela vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire, un message dans les commentaires, m'envoyer un email, et je serai ravi de faire pour vous un tutoriel spécial pour voir ensemble l'interface de Blender, les raccourcis clavier et plein de petites astuces. Voilà. Ok, alors dans ce tutoriel, il y aura plusieurs parties. Une première partie sera consacrée à la création de la pièce en elle-même, avec les murs, le plafond et les fenêtres. Dans une seconde partie, je vais faire tout ce qui va être la table, donc faire une création de table très simple avec un shader de bois. Et dans une dernière partie, on verra petit accessoire, donc les livres, le tableau, le miroir, etc. Toutes ces petites choses, ainsi que le rendu et le compositing. Voilà, et ben il est temps de passer au tutoriel. A tout de suite. Alors moi j'utilise la version 2.73 de Blender, à l'heure actuelle c'est la dernière version. Quand vous arrivez au début là comme ça, on supprime la caméra, on supprime la lumière par défaut, on sélectionne le cube et on va dans les options de scène tout d'abord. On choisit métrique, on se met en mètres et on change la dimension du cube. On veut un cube de 9 mètres sur 7 avec une hauteur de 2 mètres 8. Parfait. On rajoute une caméra. La caméra, on veut qu'elle soit en face du mur. Pour cela, on change sa rotation. Sur X, 90, sur Y, 0 et sur Z, 90. Ok. On a une caméra maintenant en face du mur. Alors, on sélectionne la pièce et ce qu'on veut faire, c'est séparer le sol et le plafond du reste de la pièce. Alors, pourquoi on fait ça? C'est simple. Ça sera plus facile pour nous de gérer les modifications de la pièce, les extrusions, etc. Sans avoir à gérer en plus le sol et le plafond. Alors pour ça, on sélectionne la face du dessus, on appuie sur la touche P et on sépare l'objet en deux en fait. On fait pareil en dessous, P et on sépare. Et là maintenant on a trois objets. On a un plafond ici, on renomme plafond. On a une pièce et on a un sol. Ok. Avec la touche H, on cache, hide, on cache le sol, on cache le plafond, et on va pouvoir éditer notre pièce. Moi, ce que je veux faire, c'est simple. CTRL R, je rajoute une arête ici, et j'extrude sur X cette face pour créer un couloir. Voilà, un couloir qui ira jusqu'ici à peu près. Je supprime cette face, pas besoin, celle-ci aussi. Je rajoute une autre arête. Et j'extrude cette fois-ci sur Y pour créer une deuxième partie du couloir. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant je commence à avoir une petite pièce. Je rajoute des arêtes ici pour créer en fait des entrées un peu comme des portes. Ça nous permettra de faire rentrer de la lumière dans le couloir. J'en fais deux, vous pouvez en faire une seule, ça dépend, comme vous voulez en fait. Hop. Alors, j'extrude sur Y, pas beaucoup, à peu près comme ça suffit. Je sélectionne les faces inutiles, je les supprime. Et on a deux entrées, deux portes. À partir de là, je commence à avoir une forme de pièce toute simple, mais c'est ce que je veux avec un couloir. Je vais pouvoir commencer à faire les emplacements des fenêtres. Alors, je veux une fenêtre ici.
qui soit visible par ma caméra et qui soit du coup visible dans l'image finale. Je sélectionne cette face. Par contre, je veux pas que ma fenêtre fasse toute la hauteur de la pièce. Donc j'appuie sur la touche I pour créer une face intérieure. Je fais comme ça. Voilà. Je scale sur Z. Parfait. Et j'extrude sur Y. Pour obtenir ce genre de forme. Et en fait, quand je vais créer plus tard une fenêtre, je vais pouvoir encastrer la fenêtre dans le mur. Elle ira très bien cet emplacement. Ici, je veux créer une grande fenêtre. Alors, une baie vitrée. Là, je vais faire une arête ici, une arête ici. Je sélectionne cette face. Pareil, extrude sur Y. Pas beaucoup, comme ça suffit. On supprime la face. Et une dernière fenêtre ici, derrière la caméra. Voilà. Voilà, pas forcément une grande fenêtre, mais petite extrusion sur X et on supprime cette face. Parfait. Donc là maintenant on a nos trois emplacements de fenêtres prêts à accueillir les prochaines fenêtres. On a créé 2 portes d'entrée. On a un couloir qui va nous donner, du coup, quand on passe dans la vue de caméra, on va avoir une profondeur de champ. On va avoir autre chose qu'un simple mur. Donc à ce stade-là, on peut passer en vue de dessus, touche 7, et vous pouvez éditer comme bon vous semble votre pièce. Donc moi généralement, ce que je fais, c'est que je vais rapprocher le mur. Oups, pas ça que je voulais faire. Je vais rapprocher le mur du fond près de la caméra. Celui-là légèrement aussi. Je vais rétrécir aussi un petit peu le couloir ici. Du coup, je vais rétrécir celui-là légèrement aussi. Déplacer ça comme ça peut-être. Voilà. Ensuite, je vais repasser en solide. Alt H, je vais faire réapparaître le sol et le plafond qu'on va éditer pour mettre à la bonne taille. Voilà. Alors, c'est important de couper le plafond correctement parce que la lumière venant forcément d'en haut ne doit pas être empêchée. Donc on va couper correctement cette pièce. On supprime les faces inutiles. Voilà. Parfait. On peut même faire ici aussi. Supprimer cette face. Voilà. Parfait. Rapprocher ces 2 edges du mur. Celle-ci. Ok pour le plafond. Pour le sol, c'est plus facile. Il suffit juste d'agrandir. Ça suffira largement. Parfait. On passe en vue caméra. Touche 0. Alors, j'ai peut-être un peu trop rétréci. J'ai trop rétréci le mur à gauche. Donc, je vais changer ça. Quoique. On va agrandir pour obtenir à peu près ça. Zoomer, je veux dire. Voilà. Quoique. Je vais juste déplacer légèrement la fenêtre. Légèrement. Et je vais reculer aussi un petit peu ce mur là. Okay. CTRL H. Rééditer un petit peu le plafond. Voilà. Là ça change pas. Ok, très bien. Voilà. Donc
Donc là, on a une pièce, on a les emplacements de fenêtres. On pense, voilà, quand on passe en vue de caméra, on a notre future fenêtre ici, que je vais redéplacer. Parce que j'ai pas envie de voir toute la fenêtre, j'ai envie de voir juste une partie de la fenêtre. Donc, hop, hop, hop. Voilà, c'est plutôt ce que je veux. Plutôt ça. Du coup, ce que je peux faire, approcher le mur comme ceci. Et là, je pense qu'on est bien. Voilà. Là, j'aime bien mon image. Parfait. Ok, super. Donc voilà pour cette première partie. Dans la seconde partie, on va créer les fenêtres et les shaders pour les fenêtres. A tout de suite. Et c'est parti pour les vitres. Alors pour les vitres, j'utilise un add-on Windows, que voilà. Cet add-on, vous pouvez le télécharger librement sur le site. C'est Blender Artist, je crois. Je mettrai le lien dans la description, de toute façon. Pour installer un add-on, c'est hyper simple. Vous allez dans User Préférences, dans l'onglet Add-on. Vous cliquez Install from File. Vous sélectionnez votre add-on, en fait, simplement. Et ça va l'installer. Après, vous tapez Windows, là-haut. Vous cliquez Ajouter, là, petit carré. Et Save User Setting. Et puis c'est bon, il est installé. 3D View. Hop, on retourne dans la vue. Alors, ajouter une fenêtre. Cet add-on, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, voilà, on clique Ajouter une fenêtre. Et en bas à gauche, on a les paramètres de la fenêtre. Si on bouge la fenêtre dans la 3D View, si on la bouge, les paramètres vont disparaître. Donc il faut paramétrer la fenêtre avant de la bouger. Ouais, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors, moi, ce que je veux pour la baie vitrée, je veux 3 fenêtres. Je réduis le out of riser, je veux pas. Seal, je veux pas de bottom. Voilà. Et je veux que les 3 fenêtres aient la même taille, c'est-à-dire 100. Ici, 100. Et là, 100 aussi. Voilà, parfait. Sur la fenêtre, si vous zoomez, vous avez normalement un petit rebord, voilà, qu'on voit ici. Ce petit rebord, j'aime bien qu'il soit à l'intérieur. Et là, il est à l'intérieur, donc tout va bien. On passe en vue de face, touche 1, et on vient placer notre fenêtre en bas pour qu'elle rentre dans l'arête de la pièce. On scale sur X pour obtenir quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. On déplace un petit peu. On scale sur Z pour aller chercher le haut de la pièce. Je pense que c'est bon. Et on peut ensuite intégrer notre fenêtre dans notre pièce. Voilà, très bien. Si l'extrusion qu'on a fait tout à l'heure au niveau de la pièce dépasse, on peut simplement revenir en édition sur la pièce, sélectionner les arêtes et voilà, les rentrer dans la fenêtre en fait simplement. Ok, très bien. Alors voilà pour notre première fenêtre. Ensuite, cette fenêtre-ci. Cette fenêtre-ci, on va la créer. Hop. Cette fenêtre-ci, ce que je veux... Oh, il est bien mal. Ce que je veux, c'est une seule fenêtre. Par contre, j'en veux 2 en hauteur. Les mêmes caractéristiques. Là, par contre, la largeur... Déjà, on peut partir, même si on va scaler, on peut partir sur quelque chose de plus fin. Hop, on la monte. Donc là, si je dis pas de bêtises, voilà, le
petit rebord, il est à l'intérieur. Donc là, on va la tourner sur Z. Rotation sur Z, 180 degrés. On la place dans la fenêtre. Alors, alors, si on appuie sur 1, on est en vue de face. Si on appuie sur CTRL et une touche comme 1, 3, 7, on fait l'inverse. Donc, c'est-à-dire, ça va être vue de left, vue de face, donc vue de derrière, en fait. CTRL 1. Ok, donc on place la fenêtre en bas. On scale sur X. On obtient... Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, mais là il y a beaucoup d'arrêts. Alors je vais... Voilà. Et en fait c'est là. Si? Non, c'est bon. Si, parce que c'est celle-là. Si, je pense que c'est bon. Hop, parfait. On va chercher le haut de la fenêtre. Ah mais du coup... Non, du coup c'est bon. Du coup c'est ça que je veux. Je pense que c'est ça que je veux. Hop. Et on rentre la fenêtre. Voilà, c'est ça que je voulais. Parfait. On rentre la fenêtre dans la maison. Là, un petit peu plus, peut-être. Voilà. On sélectionne la pièce. On va l'éditer. On remet correctement les arêtes à l'intérieur. Parfait. Et on a notre seconde fenêtre. Parfait. On fait la dernière rapidement. Là, j'en veux qu'une seule. Voilà. Toute simple. Rotation Z 90. Rotation Z 90. Ça va. Touche 3. Place la fenêtre en face. On la met en bas. Là on scale sur Y. Agrandit un petit peu. Parfait. Scale sur Z. Ok. Ok. Bon, le but c'est qu'en fait, une fois qu'on aura mis la lumière, l'ambiance générale de la scène, on veut pas qu'il y ait de faux jours qui rentrent trop facilement dans la pièce. On veut que toute la lumière en fait rentre dans la pièce, soit par les portes ici pour éclairer le couloir, soit par les vitres simplement pour que la lumière soit filtrée correctement. Ok. Donc d'ailleurs en parlant de lumière, on va installer dès maintenant l'ambiance générale. Alors, ce que j'utilise, c'est une map HDRI. Une map HDRI, ça va être un fichier d'une taille assez importante qui contient assez d'informations pour éclairer correctement une scène comme la nôtre. Donc pour ce faire, allez dans le World. Allez dans le World. Ah oui, alors d'abord, il faut sélectionner Cycle. En haut, on sélectionne le moteur de rendu Cycle. On va dans le World. On fait Use Node. Ici, hop là, découper votre écran en deux. On passe dans le Node Editor. Dans le Node Editor, on sélectionne World. Et on a, voilà, Background et World. Très bien. On va ajouter un environnement texture. On va aller chercher. Mes excuses. On va d'abord sauvegarder le fichier. Voilà ce que je voulais faire. Et là, on va pouvoir aller chercher l'HDRI. Parfait. L'HDR qui fait quand même 84 mégas, mine de rien. C'est quand même assez lourd. Il y en a des plus grosses encore.
Parfait. On connecte l'environnement texture à la color. Et là, si vous passez en rendered, vous pouvez voir voilà, que l'HDRI apparaît. Donc il y a de la lumière tout autour de la pièce. Par contre, normalement, si on passe voilà, dans la vue de caméra, on voit que la lumière rentre par les portes, comme c'est prévu, pour éclairer le couloir, mais que le reste de la pièce, bah forcément, il n'est pas éclairé. Pourquoi il n'est pas éclairé? Bah parce qu'en fait, les vitres des fenêtres, les vitres de fenêtres, le shader des fenêtres, sont pas réglés par défaut, donc il faut le régler par vous-même. Avant ça, on va finir de préparer la lumière. Ajouter un mapping. Voilà, un node de mapping. Ajouter aussi un texture coordinate. Connecter, c'est important, le generate au mapping et le mapping à l'environnement texture. Donc, à partir de là, en fait, vous pouvez vous-même changer l'orientation de la map HDRI avec la rotation sur Z ici. Voilà. Si vous faites ça, en fait, vous modifiez l'angle de lumière qui va arriver dans la pièce. Donc c'est parfait, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ensuite, une dernière petite chose. Pour augmenter la puissance, parce que là on voit bien qu'on a une lumière qui est très faible. Soit on augmente simplement la force, ici. Voilà. Mais là ça augmente et l'intensité de la lumière et la luminosité en même temps. Donc moi c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux en fait c'est pouvoir gérer les deux séparément. J'ajoute un node add, un node mat, pardon, un qui sera multiply et un qui sera add. Je connecte l'environnement texture au multiply, le multiply à l'add et l'add à la force. Voilà, du background. Voilà, et là maintenant en fait je peux agir sur la puissance. Donc là j'augmente, on voit bien que la voilà, puissance de la lumière. Par contre, l'add c'est la luminosité générale. Voilà. Donc là on peut choisir. On va pouvoir régler ça après. Très bien. Passons au shader des fenêtres. On sélectionne une fenêtre. On va dans l'onglet shader ici. Glass. On sélectionne glass. Use node. On revient ici. On clique sur le petit cube pour passer, pour avoir les textures, les nodes pour les textures. Très bien. On supprime diffuse. Parce que le shader, c'est pas un diffuse. Le shader, c'est une glace. Et vous me direz, est-ce que c'est suffisant? On ajoute une glace et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un shader. Vous allez dans Preview, vous pouvez voir à quoi ça va ressembler, votre shader. On obtient quelque chose comme ça. Vous dites, ouais, c'est suffisant en fait. Ça laisse passer la lumière, donc tout va bien. Oui, mais non. On peut me faire. On peut me faire si on ajoute un mix shader combiné avec un transparent shader qui va nous permettre d'obtenir quelque chose comme ça. Et l'idée en fait c'est de filtrer plus précisément les ombres, le diffuse. On va ajouter un light pass pour ça avec un node mat en add et on va faire is shadow ray, is diffuse ray et le tout on va le connecter au FAC du mix shader et là on obtient du vert. Très bien, parfait. Maintenant on obtient un vrai vert et normalement quand on passe dans la pièce et qu'on passe en rendered, voilà, maintenant notre pièce est éclairée. Ok. Afin de placer correctement la lumière, allez dans le world, on va faire quelques settings. Tout d'abord, multiple importance, ici celui-là on le passe à 2048. Ça va éviter en fait tous les pixels, les petites lucioles et tout. Dans le light pass, dans le render, on décoche les caustiques. Ça ne sert à rien. Dans le sampling, mettez le clamp. Vous pouvez le mettre à... Moi je le mets à 5. Voilà, ça réduit un peu la luminosité, mais ça évite les lucioles. Vous pouvez passer en rendered.
On repasse en monde. D'abord, je vais passer sur quelque chose comme ça. Là, je suis un peu fort. On va passer à 9 et 7. Quelque chose plutôt comme ça. Et ce que je veux, en fait, c'est que la lumière arrive sur le mur qui est focus par la caméra. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va y arriver. Je passe en vue caméra. Voilà, donc on voit que la lumière tape contre le mur. Et là, je vais augmenter un petit peu, 75 degrés peut-être. C'est pas trop mal. Voilà, ouais, c'est à peu près ce que je veux. C'est à peu près ce que je veux, donc c'est bien. Okay. On va passer ça comme ça. Ok, très bien. Parfait. Donc voilà pour la lumière, on en est à ce stade-là. Dans la dernière partie de ce tutoriel, de cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire les shaders pour le mur et pour le sol. A tout de suite. Et nous revoilà pour cette dernière partie du tutoriel consacrée aux shaders du mur et du sol. Alors je repasse en solide, je sélectionne le mur, je crois que c'est bon. Je nomme le sol du mur, le matériel sol, pardon. Je clique sur Use Node et je vais créer mon shader. Alors, j'ai choisi de mettre un crépi sur le mur. Pour cela, je vais chercher une image texture. Les textures sont ici. Je mettrai tout en téléchargement sur le site internet. Sur mon site internet, je le linkerai lui aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez tout télécharger et refaire chez vous. Alors, le crépi, le voilà. Je sélectionne le crépi. Donc, quand vous avez une texture, vous connectez l'image texture au color. Et ce que je voulais dire, quand vous avez une texture, peu importe laquelle en fait, pour la rendre un tant soit peu réaliste, il vous faut en fait 3 images, 3 textures. Il vous faut une texture diffuse, donc ça va être la couleur. Il vous faut une texture de bump ou normal map qui va permettre de donner du relief à votre image. Et une dernière texture, une avant-dernière on va dire, mais une dernière dans ce tutoriel, ça va être une spéculaire qui va gérer la lumière et les effets de lumière en fait sur votre texture. Voilà. Donc, à partir de cette image texture, on va copier et on va aller chercher une deuxième image qui est, voilà, Creepy Bump. Donc ça c'est pour donner du relief. Cette image on la passe en non-color data et on va rajouter, pour que ça marche, un bump. On connecte ça à height, hauteur et normal. Voilà, et là on peut voir dans le preview en fait que ça a marché. À notre texture, ça a donné du volume. Mais sauf que là, c'est beaucoup trop en fait. Beaucoup trop. La force, voilà, c'est beaucoup trop. Donc on va passer à 0,1. 0,1, c'est largement suffisant. On va ajouter à ça un petit mix shader ainsi qu'un glossy. Que ce soit un petit peu brillant. On connecte le bump au normal du glossy. Le glossy au shader. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, c'est beaucoup trop brillant, forcément. Beaucoup trop brillant. Passer en... Non, j'ai assez que c'est bien. 3. Voilà, mais c'est beaucoup trop brillant. Alors, pour que ce soit moins brillant, on rajoute ce que j'ai dit tout à l'heure, la map de spec. La map de spec, en fait, là, j'allais la chercher, mais en fait, c'est la même. J'utilise la même. Parce que c'est pas bien grave. J'utilise la même pour cet exemple. Je rajoute à cette map de spec un color ramp qui va me permettre de gérer en fait le spéculaire. C'est-à-dire, regardez, donc là la boule est complètement blanche parce qu'en fait
Là, ça prend toute la lumière sur le shader. Mais si je réduis avec les nuances de gris ici, voilà. Et là, mon shader, il reste brillant, mais moins. Et là, je peux le gérer. Voilà. Là, j'ai plus qu'à gérer ça. Alors, normalement, si je passe dans ma scène en matériel, bah, j'ai pas grand chose. Bon, déjà, le problème, c'est qu'on voit que tout a été. Tout est du sol en fait. Donc là, c'est un problème. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit. Je l'appelais sol, tiens. Pièce, mur. C'est pas sol, c'est mur. Je me trompe peut-être. Ça, c'est sol. Mur. Voilà, on supprime. On rajoute ici plafond. Plafond. Ok, supprime le mur. Voilà. Donc on n'a plus que notre mur ici. Parfait. Mais on voit qu'il n'y a pas de texture. Pourquoi il n'y a pas de texture? Parce qu'on n'a pas déplié les UV. Pour déplier les UV, d'abord il faut appliquer le scale. Et ensuite, on sélectionne les faces. On appuie sur la touche U. Smart UV Project, ça sera suffisant. OK. Et voilà, ça sera largement suffisant dans notre exemple, sachant qu'on ne voit pas tous les murs et que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le mur du fond. D'ailleurs, quand on passe sur 0, on voit qu'on a le mur du fond, on voit le déplier, donc c'est très bien. Sauf que là, la texture, elle est immense. Un crépi qui est 10 fois trop gros en fait. Et pour que ça soit 10 fois moins gros, on va rajouter un vecteur, un mapping, et on va rajouter un texture coordinate à tout ça. Cette fois-ci, on sélectionne UV, on connecte à mapping, on connecte à toutes les images, donc aux 3 images qu'on a mis. Oui. Voilà. Et on change à peu près en 10. Voilà. Et là, on a un mur crépi. Parfait. Dernière petite chose. La couleur orange qui attaque les yeux. Comme ça, j'aime pas vraiment. Donc pour changer la couleur, en fait, je prends un color ramp. Voilà. Et je vais chercher, je change la couleur, je vais chercher un bleu foncé, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, qui soit foncé, pas trop non plus. Un petit peu plus peut-être ici. Voilà. Alors, on peut regarder en render ce que ça donne. Parfait. Voilà. Et on a notre mur, notre texture. On sent que peut-être le bump est un peu fort. Donc après c'est pareil, c'est toujours pareil. Faites vos propres réglages, voilà, votre propre idée, testez. De toute façon, Blender, c'est vraiment, c'est pas ça du tout qu'il fallait faire. Blender, c'est vraiment un logiciel de 3D, donc open source. Testez, faites plein de choses chez vous, des nodes, passez 1 heure à tester des nodes dans tous les sens. Voyez ce que ça donne, faites vos propres essais, vos propres idées, et vous allez voir, vous allez obtenir des choses des fois, sans savoir, vous allez créer des choses fabuleuses. Ok pour le mur, très bien. On va passer au sol maintenant. Donc moi le sol, soit vous faites un sol du parquet, ou comme moi vous allez faire un carrelage. Donc là le carrelage, peut-être en fait c'était un peu trop tout à l'heure, c'était un peu abusé le fait d'avoir ça dehors, peut-être ça va se voir. Dans le doute, je vais supprimer cette face. Voilà. Ok, donc, je disais quoi? Oui, je disais, on va d'abord déplier l'UV. Pareil, ça, sélectionne ça, on se met en vue de dessus, du coup c'est facile. Project from view. Et ben pareil que tout à l'heure. On va chercher une image texture. On va aller chercher l'image du carrelage. Hop. Color. Voilà.
Là, ce coup-ci, moi, j'ai récupéré une normal map pour le carrelage. Et j'ai aussi hop, une map de spec. Ok, parfait. On fait vraiment pareil que tout à l'heure, c'est exactement le même shader. On va réduire ça comme ça. On va rajouter un mix shader. Un glossy. On va connecter comme ça. Là on va le glossy, on va bien le réduire pour que ça soit bien glossy, bien brillant. Là par contre, c'est pas un bump, c'est un normal map qu'il nous faut. C'est pas un bump, c'est un normal map. On connecte le normal comme ça. On fait les bonnes connexions. On n'oublie pas de passer la normal map et la specular en non-color data. On va aller chercher un mapping. On va aller chercher un texture coordinate UV. Et on connecte le tout. Ok. Et là, on peut l'augmenter de 4. Voilà. Et là, normalement, si on passe en matériel, on a. Voilà, on a nos carreaux. Peut-être un peu gros. Même carrément gros. Carrément gros, en fait. On va passer, on va vraiment réduire l'idée. Ouais, plutôt 10-10 en fait. Voilà, très bien, parfait. Même 11 peut-être. Voilà, ok. Là, je vais aller chercher, je vais les réduire encore un peu ça. Ça fait un peu trop brillant. Et on va réduire ça comme ça. Quand on passe ici, vous avez plusieurs effets, peut-être pour voir le résultat, ce que ça donne. Vous avez la serre, le cube, le plan, vous avez plein de choses. Pour tout ce qui est fur, c'est-à-dire les cheveux, l'herbe, tout ça, vous avez même des petits brins pour voir l'effet que ça peut donner. Donc là, on est sur un plan, on voit ce que ça donne. Voilà, ça me plaît pas mal. Ok, j'ai peut-être un peu abusé sur le glossy. Mais voilà, ok, on a notre pièce de fête. On peut passer en Run the Road. On va pouvoir lancer un premier rendu pour obtenir un premier résultat, voir ce qu'on obtient. Bah, c'est parfait. Si vous avez des questions sur ce tutoriel, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous êtes intéressé par un tutoriel basique, raccourci clavier, interface de Blender, faites-le moi savoir, je le ferai. Et sinon, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ce tutoriel consacré à la création d'une table. À bientôt.